La vraie puissance d'Angular CLI est de pouvoir se concentrer sur l'essentiel. Bah oui, vous faites un ngNew, un ngGenerate, et vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur votre code métier. Tout ça nous fait gagner un temps précieux, mais il nous impose aussi certains choix, comme son outil de test unitaire Karma. Je préfère plutôt utiliser Jest. Il s'exécute sans browser, on peut faire des captures HTML pour vérifier la non-régression des composants, et les temps d'exécution sont beaucoup plus rapides pour une syntaxe très proche de Jasmine. Et si on prenait 5 minutes pour voir comment changer notre ngTest? Allez, on démarre avec ngNew. On va initialiser le projet qu'on appellera ng6jest. On ne mettra pas de paramètres parce qu'ici on n'en a pas spécialement besoin. On vérifie maintenant vite fait avec le ngTest si les tests générés fonctionnent bien avec Karma et Jasmine. Effectivement, Chrome se lance et tous les tests sont en vert, donc on est bon. Voilà, on vient de vérifier que nos tests générés automatiquement avec le ngNew fonctionnent sous Karma. Ce qui veut dire que quand on aura installé Jest, les tests devraient encore fonctionner. Supprimons tous nos packages Karma de façon à libérer le node module. Bien sûr, le fichier de configuration Karma ainsi que le fichier test.ts sont devenus totalement inutiles et nous pouvons donc les supprimer. Installons maintenant Jest Builder pour la façade de construction Angular 6 développée par Evgeny Barabanov et n'oublions pas bien sûr Jest. Pour la petite information, Evgeny Barabanov est un développeur israélien actuellement employé par Philips. Il faut aussi configurer le tsconfig de spec, en lui expliquant bien que c'est du Jest qu'il va faire, mais aussi pour configurer le module à CommonJS, parce que le S2015 ne fonctionne pas. La dernière chose à faire, c'est de reconfigurer le ngTest. Pour ça, il faut aller dans le fichier angular.json et changer les paramètres de test. En fait, il faut juste supprimer les options et remplacer la ligne de commande builder. Il ne nous reste plus qu'à vérifier que ça tourne en lançant un ngTest. Ça tourne, c'est rapide, et pas de Chrome. Au-delà des tests unitaires et du TDD, un autre sujet qui me tient à cœur est le BDD, Behavior Driven Development. En fait, c'est le développement piloté par les tests de comportement. Et pour ça, il nous faut un langage qui soit compréhensible par tous, le Gherkin. Une méthode associée au BDD est l'exemple mapping. Le principe est simple. Prendre des exemples concrets et en automatiser vos tests pour piloter vos développements. Pour plus de détails, je vous conseille vivement le site cucumber.io. J'ajouterai le lien en description. Je sais, vous allez me dire, quel est le lien avec Jest et surtout comment ça marche. Je vais vous montrer. Commençons par installer Jest Cucumber. Le langage Gherkin est composé de fichiers features, représentant une fonctionnalité, et qui eux-mêmes sont composés de scénarios. Un scénario étant un comportement attendu. Pour le comprendre, il faut des interpréteurs, comme celui de Cucumber pour VS Code que vous voyez. Je viens de créer deux fichiers, un pour le Gherkin et un pour les tests automatisés. Créons notre premier scénario qui vérifiera le titre de la page. Dans le fichier feature, ajoutons une feature, puis un scénario, qui vérifieront le titre du composant app. Le Gherkin a toujours la même syntaxe. Feature, scénario, éventuellement given pour le contexte, then pour l'action, et when pour le résultat attendu. Dans le fichier d'automatisation spec.ts, chargeons le fichier feature à travers la fonctionnalité loadFeature. Attention au répertoire, c'est pas relatif. Le define_feature sert à associer la feature dans le fichier et la définition qu'on veut y ajouter et les différents scénarios. Un test correspond à un scénario, le given, when, then sont bien sûr dans les paramètres de déstructuration, et le pending, qu'on voit ici, sert juste à ignorer temporairement le test. La définition des steps peut aussi se faire par expression régulière. Ça nous permet d'extraire des éléments de la chaîne. Ici, nous récupérons le titre. Lançons ngTest pour vérifier que les scénarios sont bien lancés avec Jest. Bien sûr, les pending feront que le test sera ignoré, mais il sera quand même affiché. Implémentons nos tests. Première chose à faire, ajouter notre beForEach, qui générera notre composant avec testbed, et créons une variable app, qui sera l'instance de notre composant. Il ne nous reste plus qu'à instancier le composant dans le given et le tester dans le then. Lançons une dernière fois un ngTest pour vérifier que le scénario est toujours intégré et s'exécute correctement cette fois et qu'il ne soit plus en ignoré. Une dernière chose, tous les paramètres de Jest, comme le watch, le watchAll, fonctionnent aussi avec le nouveau ngTest. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à commenter, à la liker ou à vous abonner.